Non qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti rien, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Rapidement, mais quelques principales informations cap dominé l'actualité à président République la Jovenel Moïse a visité jeudi 3 mai 2018 la chantier construction tronçon route boulevard Léon du Marseille estimé à qui dans la commune Belader. Chef l'État haïtien intégré avec lui dans l'occasion plusieurs ministres à parlementaires département Centlan avec responsable Banque interaméricaine développement. Président Chambre député à Garibodo n'a eu un contact avec la presse jeudi 3 mai a confirmé qu'il déjà recevoir correspondance un groupe 16 députés qui m'a interpellé Premier ministre haïtien Dr. Jacques Lafontaine avec tout membre gouvernement. Journée jeudi 3 mai à ces journées mondiale liberté de la presse, médias, justice, état de droit, les contrepoids du pouvoir, c'est thème Kikembe. Dans l'occasion, protecteur citoyen Maître Renan Edoville visiter Radio Télé Guinée pour exprimer solidarité la professionnelle dans la presse là. L'Université Kiskeya a démarré jeudi 3 mai 2018 là un colloque international qui a duré 2 jours sous thème corruption, transparence, mécanisme à enjeu. Responsable Crédafio clôturé dans la soirée mercredi 2 mai à 33e colloque international organisé en Haïti sous thème consentement à l'impôt et redevabilité. Haïti élu président Crédaf dans l'occasion 33e colloque international ça. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la redbranché pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprendre à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans gêne non. Bon, moun pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, gros salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse a visité jeudi 3 mai 2018 là dans la commune Belader, chantier construction tronçon route qui poté dans le boulevard Léon du Marseille estimé. Visite ça déroulée en présence divers membres dans le cabinet ministériel, la députée Belader, plusieurs sénateurs dans le département Santac, plusieurs représentants Banque interaméricaine développement. Dans une interview li accordé la presse, président République la Jovenel Moïse souhaitait travail construction tronçon route qui poté dans le boulevard Léon du Marseille estimé terminé avant 31 octobre cap vini là, cap marqué 70e anniversaire commune Belader. Cependant, chef l'État haïtien Jovenel Moïse dit qu'il reconnaît la quantité de travail il dit technicien yo a bien pour faire sous chantier, il estime qu'il est capable de cause retard dans la construction ça. Visiter mon Belader, c'est une grosse surprise pour moi là ça a été une réunion qui a fait dans mairie sur 70e anniversaire ville là et député Guerchon qui était là, sénateur je me parlé avec eux avant de venir dans la rencontre là, tu dis moi que rêve pas c'est ouais que pour Belader une rénovation qui fait là-dedans ville là pour venir éclairer pour fêter 70 ans. Et c'est pour ça même moment nous travaillons pour nous mettre en commission sous pied qui était gagné mairie de Belader, qui était gagné député et était gagné un conseiller dans le palais national c'est Renal Luberis. Il a donné et puis membre dans la société civile Belader. Pour qui ça c'est pour nous faire rénovation ville là parce que Jean Noué là nous c'est ça où est en déviation c'est dans
route côté nous pral construire plus gros boulevard. Un plus gros boulevard qui est dans le pays, c'est le boulevard Léon du Marseille estimé. Et normalement, le travail, nous connaissons pas facile, difficile, et nous-mêmes, nous camper derrière la commission, nous camper derrière Moun Belade pour que le travail soit une réalité. D'ailleurs, c'est pour ça que visite nous aujourd'hui, pour nous dire Moun Belade. J'en ai dit, nous travaillons pour que tout l'autre ministère qui concerne vienne là. Je prends l'exemple du ministère de la Santé publique. Je parle avec le responsable de l'hôpital là qui dit jusqu'à présent, il y a beaucoup de travail qui commence à être fait. Je crois que le ministre de la Santé publique a regardé la capitaine de moi. Il pour venir regarder ça avec le responsable. Et DGI pour venir regarder là, tout l'autre bureau de l'État. Et DH dit n'est pas tout le monde pour venir là parce que nous te disons au 31 octobre, il faut que le travail soit fait dans la zone. Boulevard, est-ce que la pièce est finie au 31 octobre? Moi-même, personnellement, c'est un rêve. Pas. Mais moi, je travaille en pile tête chargée, en pile travail qui pour faire. Nous prenons sans nous pour que un bon travail qui remette ici. Là. Pour les gens qui parlent avec moi tout à l'heure, on sait que des gens qui viennent terre côté, ils passent sur le terrain. Je veux dire que l'oreille mes œufs frits, on ne peut pas regarder les œufs à tout entier et puis pour manger les œufs frits. Parce que l'oreille mes œufs frits, il faut regarder les œufs écrasés et puis les œufs frits pour manger l'oreille. Nous disons l'État, c'est accompagner les citoyens. C'est pour ça, dans le niveau du ministère des Finances, il y a une direction qui est occupée de ça. C'est ça les directions qui fait expropriation dans le ministère des Finances. Mais non seulement nous allons travailler avec eux sur ça, les gens qui ont des bons titres et autres, mais les gens qui ont des jardins dans la zone. Nous demandons aux commissions pour qu'il y ait des travaux qui fait pour nous comment pour nous faire pour encadrer, pour que les gens non seulement route là pour bénéficier de lui, mais pour gagner des avantages qui permettent de continuer le travail, le route là fin fait. Moi profiter de moment ça tout pour m'excuser auprès de la population Belladère que je n'ai pas de temps parler avec eux, j'ai toujours aimé que je parle avec eux à vivre parce que nous avons un mauvais temps qui a venu là parce que nous connaissons en fin de semaine qui est compliqué pour nous. Nous avons demandé tout le monde qui était pour arriver à jouer, qui vient pour traverser de l'eau, il faut prendre précaution parce que pour fin de semaine, ça a rempli l'Afrique pour tomber dans le pays. Je vais profiter pour me dire, Moun Belade, il y a une radio locale qui est là, yo connaît qui est l'amour que nous-mêmes nous avons dans cœur pour eux. Mais je nous dis, ce travail nous te promet, ce travail nous vient de travail. Nous demandons au Kembe FM avec tout opérateur qui viennent aider nous, ingénieurs, tout le monde, ça, chauffeurs, c'est les gens qui nous aident. Là, nous avons des problèmes, côté de l'eau pour eux, côté manger pour eux, c'est haïtien pareil. Parce que nous venons là, c'est travail, nous venons travailler. Et pour nous garder, nous avec une délégation, nous avons des étrangers avec nous, nous avons des blancs là. Yo même, c'est eux qui ont un petit trottoir, mais un petit cop là. Ça veut dire la BID, Banque américaine de développement, nous venons montrer qui j'ai fort que les Haïtiens ont fait pour compte. Et nous connaissons beaucoup de 5 cop, c'est graisse cochon, petit cochon, mais nous même venons regarder comment ils ont aidé, nous venons mettre cop là. Parce que nous n'avons pas besoin d'argent pour asphalte, nous n'avons pas besoin d'argent, nous avons pile d'allo pour faire là. Pour ne pas dire même qu'il y a un pont sur tronçon ça. Nous avons un lac pour nous construire là. Nous n'avons pas besoin de pile de moyens financiers. Et pour ça fait, il faut nous jouer une cop. Et Moun Baptiste, je ne vais pas oublier. Songez l'homme de descendre Baptiste, j'en ai volé sous moi. Je ne vais pas oublier. Route Belladé Baptiste, il y a un projet à tout. Équipement, ça ne va pas quitter Belladé sans route, ça n'a pas fait. Ça veut dire équipement est venu pour faire rénovation ville Belladé. Équipement, ça avec support, je me dis, sénateur, député, magistrat, Azek, population, équipement, pas quitter Belladé, ça ne va pas faire route Belladé Baptiste. Chef l'État haïtien Jovenel Moïse visité dans la même journée, jeudi 3 mai 2018, la commune Savanette. Député circonscription Savanette Langarda Benjamin a l'occasion de présenter cahier doléances commune qui gagne plusieurs problèmes, spécialement problèmes infrastructure routière. Moi, sous deuxième mandat, comme député, mon Savanette choisit comme voix autorisée. Yo confie pour prendre la parole non. Mais c'est la première fois que j'ai l'occasion à l'honneur pour me recevoir un président de la République dans la commune.
Monsieur le Président, ça fait 4 présidents qui en fonction que Savanette a recevoir dans l'histoire. Ça veut dire, Savanette c'est commune pas, c'est pas une commune nous fait à découvrir. Ça veut dire tout, et nous connaissons ça, il y a un pile bagaille. Nous connaissons déjà, sous commune, non, problème, nous connaissons tout. Mais ça va pas empêcher que nous rappelons 4-6 bagailles, tout petit, et qui est important en pile. Commune Savanette, nous avons de l'eau fer à cheval là, qui presque fin pour ville là. Nous gagnons, Savanette, c'est une commune malgré le problème qu'elle gagne, mais qui gagne une potentialité dans le niveau agricole. Savanette, c'est un côté la pluie tombée tout le temps. Nous, par exemple, nous sommes fait un mois là, la pluie tombée chaque jour dans Savanette. Ça veut dire, Président, les reparler de zones qui sont productives, les reparler comment nous sommes capables de renforcer l'agriculture dans le pays, eh bien, nous croyons que Savanette, c'est un côté où capable de mettre espoir, qui va aider que nous puissions manger pour nous nourrir petit nous. Comme maintenant, il y a 3 récoltes par an, Président. Il fait un pile café, il fait maïs, il fait zaboka, il fait bois Congo, il fait banane. Vous changez, Président. Première fois de l'autre côté, vous dites on fait jardin banane. Eh bien, Savanette fait banane, Président. Président, problème nous avons Savanette là, comme vous connaissez, c'est problème route là. Je dis, ensemble avec le gouvernement, faire travaux publics, collectivité, ensemble, nous commençons à résoudre le problème là. Et Président, je dis, on vient, parce qu'on te dit, ou bail Savanette route, et quoi je dis, ou vient dire nous qu'il est route là pour le construire. Il y a un pile monde qui te quoi. Le 6 janvier, là nous avons commencé l'entretien, nous avons pensé que ces caravanes nous avons barré. Nous avons dit un paquet de bagailles. Nous avons humilié nous, nous avons joué nous. Mais nous avons préparé pour machine nous entrer parce que nous ne connaissons pas la vie dans l'hélicoptère. Président, Savanette, nous avons une capacité dans sa écotourisme, Président. Nous avons une zone qui est dans la pluie tombée 365 jours sur 365 jours. Eh bien, nous pouvons, si nous mettons question touriste en valeur dans Savanette, nous sommes capables de prendre soin de nos résidents. C'était mesdames, messieurs députés communes dans Savanette-Lan, Garda, Benjamin. Président République la Jovenel Moïse, dans l'intervention le fait qu'on est exécutif la prend toute disposition pour doter commune Savanette d'infrastructures nécessaires. Moi dans Savanette, moi quand un député de l'opposition, c'est pour me dire tout le monde qui a regardé nous, qui a attendu nous là, pays à son seul lieu. Qu'on a l'opposition, qu'on a parti politique qui nous mettait nous au pouvoir, on parler de PHTK, nous tous, nous sommes haïtiens. C'est Haïti d'abord, Haïti ça qui a souffert depuis longtemps. Haïti, ça à côté Hinam, mettez-nous côté nous aujourd'hui. Moi, je dis nous tous ensemble, il faut nous connaître le seul Haïti, pays a 27 750 km² en bas de. Depuis 2005, le même gros pays qui avait de nous, il a signé une déclaration dans la ville de Paris qui dit que le pays qui a recevoir aide aujourd'hui pour dire comment ça a besoin pour faire aide là. Même Jean député Gadazo il dit que ça va être besoin de bus dit, ça va être besoin de bétonnage ville là, ça va être besoin de pile bagaille. Et pourtant, il y a l'argent qui toujours baille sur nos pays d'Haïti, mais l'argent il pas voir, il pas dépensé. Il baille sur nos pays, mais il pas dépenser pour le pays. Maintenant, il travaille pour l'argent, il baille sur nos pays et vous dépenser sur nos pays. Monsieur le sénateur, merci en plus. Merci, je dis à nous-mêmes là, parce que si ce n'est pas soutien, nous, vos décisions comme moi, pour ça va être guerre, pour aller route là, je ne vais pas prendre. Ancien président chambre député Charles Chancy, qui est ensemble avec nous là aujourd'hui, je salue lui parce que sans lui-même, il faut qu'on aujourd'hui, avant de député, soit entrepreneur. Ça veut dire pas quitter le costume entrepreneur, c'est lui-même qui fait ce travail avec fer. Avec la collectivité, bureau député Gada qui fait une amélioration dans la route. Moi, je salue Kazek, Azek, délégué ville ensemble avec nous là, magistrat de ce bon Cléville, la cartel municipal là. Moi, je dis nous merci, merci que nous recevons dans Savanette aujourd'hui.
Un merci spécial pour tout le monde l'école. Moi, saisi ma condition à 15 ans de temps de moi. Merci pour 15 ans, tout le monde. Parce que, pas de génération spontanée, si nous besoin d'un pays meilleur, pour 25 ans qui venir, c'est aujourd'hui pour nous commencer. Et le pays, ça, c'est la petit monde, ça, le palier. Si nous, aujourd'hui, qui dans l'école primaire, si nous, qui dans le lycée, c'est nous-mêmes qui voient les paysans même. La police nationale qui a fait un gros travail, équipe qui recevoir nous, commissariat, on devine la donne. Mais comme dit nous, on va arrêter à mourir. On va la magistrat, député, sénateur, compagnie qui a travaillé sur la main, mais ça, moi là. Nous allons pas l'arrêter. Et si nous comprenons bien, ça va être bien dans la machine de commissariat. L'essentiel, je ne vais pas venir dans la ville là pour conseiller des petits problèmes, je vais résoudre tout de suite. Vous d'accord avec nous? Problème dignité, je dis depuis de Reda, c'est le président qui a parlé là. Le président a acheté un bus pour ça. Problème, ça va résoudre tout de suite. Problème, ça fait machine de commissariat. Nous allons regarder, nous pensons que est-ce que ce machine dans l'état m'barrel? Si son machine n'est pas en état, n'a pas le commissariat aux machines tout neuf. Et tout de suite, c'est pas, ça c'est pas bon, mais c'est tout neuf, tout de suite. Parce que, vous avez des petits bagages, le président vient au côté, la population en mandat, le magasin. Ça, on a fait tout de suite. Nous connaissons que ça va mettre des problèmes d'électricité. Pas oublier, manquer 15 mois pour tout pays à 24 sur 24. Ça va être sur le pays. Ça veut dire que ça va être en 2 mois 24 sur 24. Programme pour l'Ancaïpam Cléré, pour section communale. Je connais qu'on fait une section faite déjà. Je vais demander au ministre de la République à travers l'électricité d'Haïti pour les sénateurs et députés, magistrats rapidement. Pour qu'Aïpam Cléré atterrir dans la section communale de Savanette. Moun tap vivre dans la section pour venir lumière. Mais je dis non, ça j'ai petit bagage là. Maman paye bac menem là, c'est 24,5 km route avec pour sur la rivière la colline. Parce que là nous disons après route, nous allons jouer. Là nous te dit, nous te venons demander au vote là. Nous te dit au petit moun là. Nous ne sommes pas là avec maman, nous ne sommes pas là avec papa. Nous te disons, si nous mettons vote ça dans le bulletin, son code, nous mettons la banque. Je dis, je nous avons retourné comme ça avant nous, c'est là nous avons nos services. Depuis que nous avons parlé de l'inauguration maternité, depuis que nous avons parlé de l'inauguration marché, mais tout dit ça, politique pas avec des raisons encore. Nous allons passer là, nous allons pour tous les magasins inaugurés. Dans sa manette, parce que si on finit construire, il n'y a pas qu'à camper pour politique après pas inauguré. Ça fait télé football là, en pile jeune là, ça fait télé football là, ministère jeunesse et sport, cap gardé là, ministre cap gardé là, demandez tout de suite pour une délégation minale depuis de la manette, chercher côté de terrain disponible pour construire terrain football pour jeunesse là. Parce que pas de pays pour développer si jeunesse n'est pas de loisir. C'est normal pour les gens jouer un côté au espace de jeu, un côté pour jouer au football, un côté pour l'athlétisme. Parce que nous disons, terrain football, ça, on a construit il y a une piste d'athlétisme sur nous, côté pour les gens qui courent. Route là, c'est pour route en terme d'une bonne bonne. Sur route asphalte. Net, c'est pour faire route net, si nous avons courant net, nous constituons le football, ça veut dire, route, ça va être là, mais ouais, il y a une ouverture qui vous fait. Pas oublier, là pour nous manger, là, il y a qui vont manger des fruits. Nous allons manger des fruits, pas vrai? Là, pour manger des fruits, ça me passe là. Ça nous fait nous casser, c'est pas vrai? On y a des fruits à bon bouche, mais nous gardons les cassés à la reposer. Ça veut dire, route là pour le faire, ça pour rien vous faire, si nous mettons route là, village.
faut de côté qui va l'ouvert. Ah ben bon. Si vous l'a ouvert, ma pas la magistrat, ma pas la casette. C'est nous pour nous commencer par là nous parce que l'élargissement route là, l'État pas de gros moyens. Si on prend 2 mètres ou 3 mètres sur terre, il faut nous commencer par là nous. Parce que nous-mêmes nous parlons pour l'élargir route là, mais il faut nous parler pour collaborer avec nous dans le travail. Opérateur qui va venir sur route là, chauffeur qui va venir sur l'eau, il faut nous toujours collaborer avec eux. Moun sa c'est pour nous que travail. Là on a besoin de l'eau pour te bouler. Nous avons des problèmes de goût pour te manger pour nous. Nous c'est moun paysans qui a le sens de l'hospitalité. Nous allons recevoir moun la caille nous. Ça veut dire opérateur ça. Chauffeur ça c'est famille nous c'est amis nous pour lier. Parce que on va là pour travailler avec nous pendant plus de temps. Parce que route ça nous doit là travaux de construction va durer longtemps. Ça veut dire pendant ce temps ça faut nous accompagner tout technicien ça. Parce que moi-même moi dis m'pa vinn botter morceau travail bon nous, vinn botter route bon nous, vinn botter pont sur la rivière, la colline bon nous, dialogue pour faire la route là pour construire tout travaux maçonnerie pour faire le canal pour faire après ça on asphalte route là correctement avec l'homme on a vinn il sorti la Scaobas dans 15-20 minutes pour arriver à la guerre. C'est 24 km je dis à moi dis nous ça les nous nous venons promettre nous bagaille connaît ça nous mettre nous dans la poche nous la route là est dans la poche moi route mal chercher route là. C'était Madame, Monsieur, chef l'État haïtien Jovenel Moïse dans le cadre de visite dans la commune Savanette. Journée jeudi 3 mai a marqué célébration journée mondiale liberté de la presse qui célébrait Anissa sous thème médias, justice, état de droit, les contrepoids du pouvoir. Dans l'occasion, protecteur citoyen Maître Renan Edoville exprimé solidarité avec professionnel la presse. Protecteur citoyen Renan Edoville t'est profité visiter Radio Télé Guinée et puis encourager professionnel la presse fait bilan et puis garder difficultés rencontrées dans le secteur ça. Reportage Sonny Destiné. À travers visite ça dans Radio Télé Guinée, dans occasion célébration Journée mondiale liberté la presse là, protecteur citoyen Maître Renan Edoville voulait exprimer solidarité avec tout travailleur la presse qui dans médias dans capitale là tant que dans ville de province. Maître Renan Edoville toujours songé plusieurs journalistes qui déjà victimes dans l'exercice profession ça. Cependant, protecteur citoyen Renan Edoville fait connaître la presse gagne un gros rôle pour le jouer dans la bataille pour protection droits citoyens et renforcement démocratie dans le pays. La presse a un rôle fondamental que le pour le jouer en matière de justice. La presse a un rôle fondamental que pour le jouer en matière de la construction d'un état de droit en Haïti. Certes, 3 mai 2018, nous ne sommes pas capables de dire que nous allons célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. Nous ne sommes pas capables parce que nous connaissons que la presse a fait face, nous sommes capables de dire, non seulement à l'échelle mondiale, à de sérieuses difficultés. Par exemple, le dernier cas récent que nous avons gagné en Haïti, eh bien, c'est la disparition de ce journaliste Vladimir Le Gagneur, jusqu'à présent pour qu'on gagne lumière qui fait solide. Nous gagnons en mémoire le cas de ce journaliste Jean-Leopold Dominique, 3 avril 2000, ça fait plus de 18 ans. Donc autant dire que à chaque fois qu'on commémore la journée mondiale de la liberté de la presse, nous pas quoi moment c'est à la fête, moment c'est à la réjouissance, mais c'est plutôt sur un moment de commémoration pour nous garder quel est le bilan, quels sont les défis de taille auxquels que la presse haïtienne, la presse en général à travers le monde, qui ça que nous sommes capables de faire ensemble pour nous surmonter défis ça. Protecteur citoyen Renan Edoville pas hésité à présenter l'importance média dans la construction d'une société moderne. Pour ça, Maître Renan Edoville croit l'important pour un journaliste spécialisé pour mieux aborder thématiques pendant d'encourager plus professionnalisme dans l'exercice profession pour renforcer la société haïtienne. Pas capable de protection, pas capable de promotion de monde sans la présence de la presse qui a un rôle fondamental à jouer en matière de protection, en matière de promotion de monde. Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. D'abord, thème ça montre que question justice là liée également à travers que médias fait. Et en Haïti, le plus souvent, nous sommes capables depuis les années 1986, eh bien, le canal de la presse fait avancer
des revendications en matière de justice. Médias et état de droit, nous connaissons que par exemple, il y a un paramètre en matière de démocratie, eh bien c'est le droit à l'information, c'est la liberté d'expression et c'est la liberté de la presse. Donc c'est un signal qui montre que on va avancer vers de la démocratie lorsque par exemple la liberté de la presse, la liberté d'information, le droit à l'information respecté. Contrepoids du pouvoir, eh bien c'est la nécessité pour que la presse garde le plus souvent sa neutralité en matière du droit à l'information. Donc il faut que vous ayez une presse, gens que en pile monde aujourd'hui, tout le monde souhaite une presse beaucoup plus engagée, mais aussi une presse qui est beaucoup plus professionnelle, qui chita sur l'impartialité, qui chita sur l'objectivité, qui chita sur la véracité des faits. C'est dans le mois de décembre 1993, Nations Unies instauré date 3 mai pour célébrer Journée mondiale liberté de la presse. Kouléa, date 3 mai tourné occasion pour informer public là sur violation de la liberté d'expression et puis rappeler difficulté travailler la presse yo gagné dans exercice profession yo. C'est sous thème médias, justice, état de droit, les contrepoids du pouvoir, Journée mondiale liberté de la presse là célébré année ça. Sony Destiné, Radio Guinée d'Haïti. Merci Sony Destiné, gain président, chambre député à Garibodo qui exprimait solidarité là avec secteur presse là en Haïti dans l'occasion célébration Journée mondiale liberté de la presse là jeudi 3 mai. Député Delma Garibodo salue courage professionnel de la presse qui y travaille pour permettre liberté d'expression venir en réalité dans le pays pendant le souhaité gain effort qui fait pour permettre journalistes venir plus professionnels dans l'exercice fonction yo. Qui connaît dictature à une certaine époque et nous connaît toujours des griefs par rapport à la presse et par rapport à l'ensemble d'initiatives à prendre pour informer la population. Donc, son pays qui connaît une trentaine de coups d'État, qui connaît des gouvernements putschistes, qui connaît des triumvirats, des gens qui ont le pouvoir et qui parlent les gens parler. Donc, je dis à nous pensons qu'il y a un pile effort qui fait par rapport à peut-être la liberté de la presse en Haïti. Peut-être nous-mêmes, génération journalistes, ou bien génération de jeunes, étant comme aujourd'hui, qui parlent journalistes, mais qui parler dans la politique. Donc avant de député, je arrêté en confiance de presse comme les jeunes qui ont évolué dans la société civile. Donc une génération qui sacrifie pour nous, qui permettent que ce soit au niveau de la liberté de réunion et d'association ou bien de la liberté de la presse. Nous pensons qu'il y a des efforts considérables qui sont faits en Haïti. Mais quand même, il faut que nous toujours lutter pour nous consolider à qui ça parce que toujours une volonté pour gagner un retour et au passé douloureux. Donc moi je pense qu'il faut que la presse là tout vienne au carrefour pour le consolider à qui ça mais surtout évaluer tête li pour nous connaître aujourd'hui qui est-ce qui ont travaillé de la presse, qui est-ce qui est journaliste, qui est-ce qui pas journaliste. Donc pour que la presse soit capable de faire autocritique tête li, pour capable de protéger jeunes journalistes parce que ou bien depuis mon magnétophone nan men ni dit ces journalistes ils pas travailler dans aucun média les oli freelance etc. Donc même gens et un psychologue, un avocat, un agronome, métier journaliste là tout ça s'apprend. Donc moi je pense la presse gagne pour l'évaluer tête li par rapport avec de meilleures conditions de travail tout qui pour gagner dans média. Président chambre député à Garibodo qui exprimait solidarité la secteur presse là en Haïti dans l'occasion célébration journée mondiale liberté la presse là jeudi 3 mai 2018 là. Organisation Nations Unies pour éducation et culture organisée jeudi 3 mai 2018 là dans Tel Marriott toujours une conférence débat dans le cadre de commémoration journée mondiale liberté de la presse là. Activité ça déroulée sous thème médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir, gain diverses personnalités qui étaient présentes en cours. Le ministre de la Culture et Communication, Guilherme Delva, membre pouvoir judiciaire avec société civile, ministre de la Culture et Communication, Guilherme Delva, dans l'occasion demandé pour journalistes qui ont accès à l'information dans tout niveau. Monsieur Guilherme Delva souhaitait la justice faire lumière sous disparition photojournaliste Vladimir Legagneux. La liberté de la presse et d'expression, c'est une liberté qui est transversale et qui est considérée comme la mère de toutes les autres libertés. Parce que les autres libertés ne pourront pas s'exprimer si la liberté de la presse et d'expression n'existe pas. Donc c'est extrêmement important, ce n'est pas une affaire de journalisme, une question qui concerne les journalistes, les médias, ça concerne tout le monde, mais absolument tout le monde.
Mais souvent, en Haïti, nous avons constaté que quand certaines personnes sont au timon des affaires, quand des gens sont au pouvoir, ils pensent que souvent que les journalistes, ce sont des gens qui empêchent le gouvernement de tourner en haut, ou bien qui sont des fauteurs de troubles, on a tous les qualificatifs pour les journalistes qui souvent ne font que leur travail. Mais souvent on oublie qu'on n'est pas au pouvoir éternellement. À un certain moment, on va se retrouver au sein de la population, au sein de la société civile. Et qu'est-ce qu'on dirait si quelqu'un voulait museler la presse, ou bien museler la liberté d'expression? Certainement, on serait peut-être les premiers à s'ériger contre un tel état de fait. Donc c'est pourquoi, pendant que nous sommes au pouvoir, il faut continuer à défendre la liberté de la presse et d'expression, parce que nous en aurons besoin un jour ou l'autre, parce que nous ne sommes pas au pouvoir à vie. C'était Madame, Monsieur, ministre de la Culture et Communication, Guilherme Delva. Représentant UNESCO en Haïti, Paul Gomis, dans l'intervention, a demandé société civile là prend responsabilité, travail pour la presse, joindre une vraie place dans la société haïtienne. Formation nous permet à la fin de délivrer un certificat, mais plus encore, les formations pour les formations n'aboutiront pas à grand-chose. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la nécessité de la création d'une école de journalisme. Et nous souhaiterions que toutes ces formations puissent se faire progressivement vers une faculté ici qui abritera la chaire UNESCO en la matière. Voilà le projet que je souhaiterais que nous partagions. Mais encore une fois de plus, l'UNESCO n'a aucun rapport à faire valoir. Nous n'avons d'intérêt que si nous sommes tous ensemble et travaillons de manière convergente vers ce projet. Si le projet n'est pas bon, moi je n'ai rien à vendre. C'est pour tout le monde ici. On le reconsidérera. Enfin, finalement, je voudrais juste m'arrêter là en vous remerciant pour votre patience, dès que ça a été long, en vous réitérant notre détermination à continuer à vous accompagner. Et on a beau vous dire que l'UNESCO est fauché, croyez-moi, il y a encore un peu d'argent là-bas. Il y a des mécanismes. Je n'ai pas d'argent, je précise. Il y a des mécanismes de financement. Et donc, si on respecte les procédures, on peut lever des fonds auprès de l'UNESCO. Mais rappelez-vous aussi que 195 États étaient membres de l'UNESCO. Maintenant, il y a 193 puisque les États-Unis et Israël n'en sont pas. Et que donc, tous les bailleurs de la planète sont à l'intérieur de l'UNESCO, dans le cadre de leurs ambassades et délégations permanentes auprès de l'UNESCO. Donc on peut aussi mobiliser des fonds. Des ressources, on est déterminé qu'on a un projet qui tient la route. Voilà ce que je voulais vous dire en vous souhaitant bonne fête et encore une fois de plus, vive la presse. Nous sommes derrière vous. C'était Madame Monsieur, représentant UNESCO en Haïti, Paul Gomis. 26 avril 1986, 26 avril 2018, déjà 32 ans. Depuis Sogebank, Banque Ouan existait. 32 ans, depuis ou même client, fait confiance et était fidèle à nous. 32 ans, depuis ou même avec nous dans Sogebank, à travailler côte à côte pour faire avenir petit tout, business ou à pays plus belle. 32e anniversaire ça, c'est pour vous, étudiants, salariés, ti machin, entrepreneurs ou même qui pas chambre suspend collaborer avec nous dans affaires l'argent et bande bon chambourade. Pour 32 ans ça, nous même dans Sogebank, abdou merci et nous faisons promesse pour nous toujours bon côté. Nous c'est groupe Sogebank, un groupe financier innovant, moderne qui là pour tout partout et pour tout temps. Sogebank toujours bon côté. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, Merci mesdames, messieurs pour fidélité et information et pour continuer.
Premier secrétaire chambre député Jean-Willer Jean dit pour toucher officiellement de correspondance groupe 16 députés qui m'a interpellé Premier ministre Jacques Lafontaine avec tout cabinet ministériel là. Député Kwale Bokea, Jean-Willer Jean qui t'a répondu question à la presse jeudi 3 mai 2018 ans. Il fait connaître demande d'interpellation groupe 16 députés par respecter procédure règlement intérieur chambre. Pour bureau jusqu'à 7 minutes présentes, bureau premier secrétaire pour recevoir une telle lettre. Alors moi-même seulement ça me comprendre de peut-être chaque député est responsable de actes que posé. Mais moi-même comme toujours dit, je suis légaliste, je pense que je suis esclave règlement intérieur chambre député. Et règlement intérieur chambre député est clair et motion d'interpellation ça se fait en séance plénière. Je pense peut-être député soit convoqué et pendant la convocation en pleine séance, il était capable de transformer la convocation en interpellation. Et deuxième aspect de la donne, c'est surtout en pleine séance, en séance plénière, et député est capable de surtout faire demande d'interpellation. Et là, ça, bureau encore spécialement président, chambre député, t'a dit qu'il prend acte de demande là. Nous avons pour discuter ça surtout en conférence des présidents et pour nous connaître un jour ou encore l'heure et interpellation. Je pense peut-être qu'il y a des erreurs qui glissent quelque part, malgré moi-même, j'entendais dans la presse et j'entendais dans la bouche de quelques collègues, mais le bureau en soi est pour toucher de l'aide d'interpellation. Mais il est clair la procédure parlementaire, je pense aujourd'hui, il faut au moins nous sommes esclaves. La loi, nous respecter les normes. Je dis qu'il faut que les choses faites dans l'ordre et dans la discipline. Premier secrétaire bureau chambre député Jean-Willer Jean. Président chambre député Gary Bodo confirmé qu'il déjà recevoir correspondance groupe 16 députés qui m'a interpellé Premier ministre Jacques Lafontaine avec tout membre gouvernement. Député circonscription d'Elma Gary Bodo qui t'a répondu question à la presse journée jeudi 3 mai a fait connaître demande interpellation groupe par 16 députés recevable parce que l'y conforme avec constitution pays. Effectivement, il y a une correspondance qui a été acheminée au niveau du bureau de la Chambre des députés en vue de l'interpellation du Premier ministre Jacques Lafontaine et de son gouvernement. Donc, effectivement, nous touchons de questions au niveau bureau. Donc, première démarche, c'était regarder si c'est une initiative qui respectait la Constitution et les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Donc, les démarches-là sont des démarches qui respectent la loi. Donc, comme président de la Chambre des députés, nous sommes esclaves de la loi, nous sommes esclaves des règlements intérieurs de la Chambre, nous sommes esclaves de la Constitution et amendée de 1987. Donc, nous allons faire ce que Dieu doit. Ce que Dieu doit, qui ça, président? Ce que Dieu doit. Bon, d'abord, nous finissons prendre connaissance, nous, c'est une procédure qui est régulière. Selon la Constitution, au moins 5 députés capables d'interpeller le Premier ministre ou bien le gouvernement. Donc, la Constitution reconnaît le droit en ses articles 129-2, 129-3 à tout député de pouvoir questionner ou d'interpeller le gouvernement. Donc, nous avons la demande qui a été faite de manière régulière. Maintenant, la prochaine étape, c'est pour nous soumettre une demande d'interpellation à la conférence des présidents qui va fixer une date pour interpellation pour le ministre avec le gouvernement. Donc, pour le règlement intérieur, la Chambre des députés avec procédure, il y a qui a fait comprendre si ça a été supposé faire en séance plénière. Est-ce que la demande-là n'est pas violée le règlement intérieur de la Chambre des députés? Il faut que nous disions que la procédure parlementaire, là, c'est une procédure qui est faite à partir de précédents. Donc, on peut lire ça dans tout livre sur le lexique parlementaire, il est fait non seulement à partir de précédents, mais à partir tout de ce que dit la loi. Donc, le règlement intérieur de la Chambre des députés, dans la hiérarchie des normes, il n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution, c'est la loi mère. La Constitution dit ou capable d'interpeller un gouvernement, article déjà. Donc, une fois que demande d'interpellation, les soumettent et le bureau de la Chambre des députés, les saisit. Mais ça t'est arrivé tout au cours d'une séance, un groupe de députés fait demande d'interpellation. Mais demande, moi, qui est même, qui demande d'interpellation, c'est une demande
qui respecte la Constitution, qui respecte le règlement intérieur. Au côté, Mesdames, Messieurs, Président, Chambre député à Gary Bodo qui confirmé qu'il déjà recevoir correspondance groupe 16 députés qui m'ont interpellé Premier ministre Haïtien Dr. Jacques Lafontaine tout membre gouvernement. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Université qui a démarré jeudi 3 mai 2018 là un colloque international qui a duré 2 jours sous thème corruption, transparence, mécanisme à enjeu. Plusieurs institutions, acteurs te répondent présents, tant qu'au ULCCU, CREF, CNMP, Organisation Droit Monde, Société Civile là, etc. En suivant un reportage. C'est Jacques-Edouard Alexis, calme, bien disposé, qui t'a partagé expérience li à constat différents cas corruption, les rencontrés pendant passage li comme ancien haut fonctionnaire dans l'État, dans le cadre colloque international ça, plusieurs institutions qui gagnent pour mission combattre corruption dans le pays à participé. Premier ministre à 2 reprises, agronome Jacques-Edouard Alexis qui n'a exposé li, montrer ces quelques autorités dans l'État, quelques membres secteur privé qui souvent impliqués dans la corruption. Malgré dispositions liées adoptées, la justice pas jamais arrivé puni yo. Jean, la loi prévoit ça. Je pense que la justice, l'impunité qui règne en Haïti, cette impunité, on doit la combattre sous toutes ses formes. Je me rappelle un gros zouzoun du secteur privé qui t'a volé l'argent pays à travers la douane lorsque fait arrêter parce que les falsifiés Bordeaux pour le payer pour importation de véhicules. Nous comme ça. Ils falsifiaient avec l'aide de certains membres de l'administration des douanes. Alors, il y a une complicité enragée dans le pays. Ça. Ouais, bah, les groupes sociaux dans le pays, c'est extraordinaire. Il y a des gens, c'est pupitiers qui sont accusés. C'est des gens qui n'ont pas de nom qui sont accusés. Même les gens qui sont dans la classe sociale, ils ne sont pas accusés. C'est réalité ça qui gagne dans le pays. C'est un colloque qui réunit sous même table ancien Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, Yvon Neptune et Michel Duvivier Pierre-Louis pour discuter sur question corruption. Pour ancien Premier ministre Yvon Neptune, Parlement haïtien c'est le principal obstacle dans la lutte contre la corruption alors que le Parlement n'a pas jamais rempli l'obligation constitutionnelle. Toutes les législatures qui se sont succédées n'ont jamais rempli cette obligation faite par la. Alors, vous allez convenir avec moi, une telle flagrante et violente violation des droits des ministres est triplement criminelle. Elle maintient une hypothèque indéfinie sur les biens des ministres. Elle laisse planer sur eux des doutes sur leur gestion des fonds et biens de l'État. C'est un problème extrêmement grave. Elle les prive sans aucun recours qui les protège de représailles. Quand je parle de représailles, si c'est le Parlement qui doit vous donner des charges, et si vous intentez une action en justice, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, ça ne va pas vous soustraire de l'autorité du Parlement. Parce que de toute façon, c'est le Parlement qui doit se réunir pour vous donner des charges. Haïti pas seul pays corruption existé, mais c'est un pays malgré autorité dans l'État, impliqué dans fléau ça, pas jamais gagné un exemple qui tracé pour répondre question de la justice. Selon ancienne première ministre, Madame Michel Duvivier Pierre-Louis, regrette pas gain cohésion dans le gouvernement haïtien, ça qui nourrit corruption. Il existe une énorme opacité dans l'État haïtien, dans le gouvernement. Alors, est-il possible de prendre la question par un autre bout, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant les 16 mois où j'étais au gouvernement. Colloque international, ça c'est un moyen pour sensibiliser tout acteur sur le phénomène corruption, pour dégager une vraie formule, pour freiner l'hémorragie ça, pour société haïtienne capable d'aller en souffle, d'après recteur université Kiskeya, Jacques Lumac. On met tout le monde ensemble, on regarde, mais qui ça qui fait que la corruption était puissante comme ça dans la société? Qui ça qui fait que malgré que toute institution qui est en place, toute loi qui est en place, toute bonne volonté, autorité publique n'a pas filmé, que la corruption chita le tabli, il prend force et il presque imposer comme on fait de société banale. Donc nous rendons compte que chaque acteur, c'est un maillon qui est nos chaînes. Et chaîne doit travailler de manière coordonnée pour que chaque monde à niveau par haut apporte éléments de réponse qui va permettre que corruption la société en brique. Conditions génératrices, corruption, responsabilité et transparence, perception et représentation, dispositifs de lutte contre corruption, pratiques pour lutter contre corruption, c'est quelques parmi les thèmes différents intervenants à bien pour traiter pendant 2 journées au colloque ça. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Responsable Crédafio clôturé dans soirée mercredi 2 mai 2018 la 33e colloque international organisé en Haïti dans l'hôtel Royal des Cameroun sous thème consentement à l'impôt et redevabilité.
Dans le 33e colloque international Haïti, rivé élu président CREDAF. Pendant 3 journées, colloque ça, responsable centre rencontre dirigeant administration fiscale qui sortit dans différents pays, adopté une résolution qui gagne plusieurs points en cours élargi. Organisation avec pays qui parlait anglais et espagnol traduit tout document travail CREDAFio dans langue anglais et espagnol. Dans le discours pour clôturer 33e colloque là, directeur général CREDAF là, Mirade Morlan, ce nouveau président CREDAF dit qu'il est satisfait pour réalisation colloque ça en Haïti et puis présenter une nouvelle stratégie CREDAF pour l'année 2019 là. Nous que nous réalisons un colloque du CREDAF en Haïti, 33e colloque du CREDAF en Haïti pour la première fois et nous son réussite totale. Son réussite totale et comme nous capables de et que le pays va bénéficier beaucoup de colloques parce que c'est un colloque d'échange, d'expérience des administrations fiscales francophones. Les femmes disent que CREDAF les regroupe plus de 30 pays francophones et des alliés. Donc tout pays ça venu là, ils sont rentrés en Haïti depuis ça fait 3 jours, 4 jours, il y a été là depuis une semaine à l'avance pour nous capables de réaliser colloque ça et comme moi te dit nous en 2013 Haïti a réalisé séminaire du CREDAF parce que c'est 3 grands événements que CREDAF gagne chaque année dans des pays différents et que en 2016 nous avons réalisé groupe de travail là qui était axé qui était fait dans l'hôtel Royal Oasis nous était là et il était déjà que Haïti censé en mesure pour le réaliser colloque là. Et colloque là c'est plus grand événement comme nous avons constaté nous avons différents pays là, nous avons différentes nations là et que moun sa yo vini et pour capable et ils sont venus à Haïti hier soir nous allons visiter comme dit nous depuis dimanche nous allons visiter Fort Décidé. Et l'arrivée dans le fort, c'était extraordinaire à Marchand des Salines. Hier soir, nous allons visiter le musée Rogier Fonboin à l'hôtel Moulin-sur-Mer, où elles sont extraordinaires. Tout pour nous arriver, ils sont impressionnés. Ils ne connaissent pas Haïti. Même français, ils ont tremblé parce qu'ils ne connaissent pas. Et nous avons de bons guides qui expliquent nous, qui bien expliquent, qui bien fait comprendre qui est Haïti, qui côté nous sortir, qui côté nous aujourd'hui. Et DGI réalisé colloque ça, moi-même capable dire nous que moi élu président du CREDAF à l'unanimité, c'est-à-dire m'a bien pour me représenter pays dans beaucoup de pays et dans toute activité CREDAF et me capable dire nous que son fierté pour moi pour aujourd'hui que moi dis nous que moi c'est président de prestigieuse organisation ça et je suis capable de dire avec l'aide du ministère de l'économie et des finances, mon ministre qui est à côté de moi là, qui bat nous toutes possibilités, qui bat nous tout support pour nous capables de réaliser l'événement ça. C'est extraordinaire. Dans l'autre pays côté réaliser ça, c'est extraordinaire. Et le ministre vient clôturer pour nous aujourd'hui et avec qui chaleur tout, où accueille le ministre, il est content, tout le monde est content. Là où retourner la cahier, on va parler de nous Haïti et Haïti que Africains connaît comme un prolongement de la caillou, les arrivés là où nous tous semblés, nous tous ensemble, nous partager ensemble, nous manger ensemble, nous vivre ensemble, nous contents ensemble. Lundi, bagaille extraordinaire parce que dans l'événement culturel nous avons avec Erol Josué là, dans le chapitre là, et bien nous sommes capables de gagner Africains là, et pas même Africains seulement, toute nation qui était là, ils sont tombés des nues, ils ne pas connaître si nous avons gagné richesse culturelle ça. D'accord là quand nous, là où ça, nous avons saisi, même moi-même je suis capable de impressionné parce que je connais quelque chose, quelques cérémonies, mais c'est pour la première fois Erol Josué était bail prestation que était bail là et c'est un bagage extraordinaire. C'était Madame, Monsieur, directeur général DGIA, Mirade Morlan, qui arrivait élu président CREDAF. Responsable Société Universal Motors inauguré un nouveau local Mac Nissan sous boulevard Toussaint Louverture. Journée jeudi 3 mai 2018. Plus de détails avec Vanessa Cadet. Nouveau Sikisal Mac Nissan constitue sous 17 500 m² ou bien 1.5 carotè
qui gagne en total 5 immeubles à donne. Un espace de 799 mètres carrés, logé service à la clientèle là qui très confort. Un showroom de 815 mètres carrés qui gagne une capacité pour exposer 36 machines. Une salle de jeu pour Timoun, un salon luxueux pour visiteurs, un magasin pièces de rechange qui sous 1150 mètres carrés qui gagne 18 000 pièces sous 2 étages, un garage qui fait en 2 parties, un qui sous 797 mètres carrés qui gagne 13 ponts levant avec outils nécessaires pour faciliter réparation ou bien service très rapide. L'autre la même sous 1150 mètres carrés qui l'a pour service d'aliments rouillot, pour réparation moteur, transmission, une salle formation avec service gestion garantie inauguré en présence plusieurs membres dans le secteur privé et public là, avec une délégation qui représentait Mack Nissan dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes là. Dans l'occasion, président de marketing Universal Motors là, Reginald Boulos, fait un rallye sous valeur Mack Nissan sous marché national là. Un aboutissement d'une année d'efforts en vue d'augmenter la présence de Nissan sur le marché ici. En effet, grâce à des stratégies de marketing évidentes pour tout un chacun, Nissan a vu sa part de marché augmenter au cours des 12 derniers mois. Au 31 mars, passé de 16 points à 16,2%. Comparé à 9,5% l'année précédente, soit une augmentation de plus de 65%. Un aboutissement des travaux intensifs pour achever la construction de cet imposant édifice qui va désormais loger les services de vente et d'après-vente Nissan en Haïti. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être le premier pays de la Caraïbe à répondre complètement aux nouvelles normes Nissan établies dans son plan Vision 2022. J'avais dit que ce jour constitue également un commencement. C'est un commencement dans notre quête et notre ambition aujourd'hui déclarée de faire de Nissan la marque numéro 1 en Haïti. 14 mai 1986, 14 mai 2018, fait 32 ans depuis Mack Nissan existait en Haïti. Sébastien Boulos, qui est nouveau directeur général Universal Motors là, fait connaître société en Haïti a fait un pile effort pour bien représenter Mack Nissan. Pendant le fait, il y a une nouvelle exposition de 10 nouveaux modèles machines dans nouveau showroom ça. Nous faisons un pile effort pour Mack Nissan capable de gagner une meilleure renommée en Haïti. Nous voulons que réflexe mon yo pour yo besoin d'acheter une machine, c'est Nissan pour choisir. Donc moi je pense que service à la clientèle, service après-vente, c'est la clé, c'est le succès dans le business et c'est ça nous allons continuer à faire bien. Nissan a plus de 10 modèles que ont importés en Haïti, gain là-dedans qui fait sortir. Un nouveau local pour clients Nissan yo, ou bien clients Universal Motors yo, vinn garder ou bien acheter. Nouveau local ça, c'est un grand pas dans le marché automobile haïtien. Un immeuble qui répond complètement aux normes internationales de Nissan. Et je dis à consommateurs haïtiens, il y a un choix dans ça l'affaire, mais s'il a fait le bon choix, il a bien garanti que l'elle fin acheter machine, il a besoin d'un côté pour lui faire service machine. Responsable Universal Motors yo dit yo très satisfait de travail yo parce que Haïti classé comme 9e pays qui représentait Mack Nissan là. Dans l'occasion ça, responsabilité profité honorer 3 employés qui ont 32 ans dans l'institution. N'a souligné construction nouveau local ça faite par compagnie SM dans une durée de 10 mois et qui c'est plus gros showroom Mack Nissan dans toute Caraïbe là. Vanessa Cadet, Radio Guinée d'Haïti. Merci Vanessa Kader, responsable centre de formation professionnelle d'Haïti, Canada Technique, dans le cadre d'une conférence pour la presse jeudi 3 mai 2018 là dans le local Youtio a annoncé en série d'activités en prélude à 3e édition Salon des compétences qu'a fait 5 à 6 mai qu'a venu là sous thème en route vers l'innovation et la compétitivité. Directeur études Canada Technique là, Claudel Giffard, l'intervention le fait qu'on ait salon compétences ça réalisé dans objectif pour permettre principal acteur tant qu'entrepreneur, étudiant et formateur de partager information et connaissances. Le salon c'est un espace de promotion qui va réunir les 3 entités importantes de la formation professionnelle. Il y a tout d'abord les offreurs de compétences qui sont les étudiants finissants qui veulent aller offrir leurs services aux entreprises. Il y a également les formateurs de compétences qui sont les centres de formation professionnelle qui veulent montrer la qualité de la formation qu'ils dispensent et qu'elles dispensent. Et enfin, il y a également les entreprises qui sont là à la recherche des techniciens qualifiés afin d'améliorer la performance de leur entreprise.
Donc ce sont ces trois entités-là qu'on va essayer de réunir sur une même plateforme. Pourquoi? Parce qu'ils sont condamnés à travailler ensemble, sinon le pays ne pourra pas avancer sur la voie du progrès. En effet, les entreprises disent qu'elles ne savent pas ce qui se passe dans les écoles, et les écoles ne savent pas quels sont les besoins réels des entreprises. Donc cet espace va nous permettre d'essayer de combler ce vide-là, de faire un pont entre ces deux entités-là pour nous permettre d'améliorer la qualité de la formation professionnelle dans le pays. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a une sorte de... Il y a des départs de jeunes vers le Chili, alors qu'à l'inverse, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent travailler chez nous dans les entreprises. Et quand on s'interroge auprès des entrepreneurs pour savoir pourquoi est-ce que la main-d'œuvre locale n'est pas utilisée, ils disent c'est parce que, premièrement, ils ignorent ce que nous faisons et ils disent qu'ils cherchent la qualité. Parce que le problème qu'il y a, c'est que la technique n'est plus ce qu'elle était. Avant, la technique suffisait d'avoir une pince, tournevis. Mais maintenant, ça devient de plus en plus sophistiqué, les machines industrielles. Donc, ce qui veut dire qu'il faut maintenant être capable d'aller dans les manuels, être capable d'utiliser Internet pour pouvoir arriver à faire des réglages de certaines machines. Donc, ça demande un autre niveau de technicien. Et à ce moment-là, ils n'hésitent pas à faire appel aux techniciens de l'étranger pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir dans le salon? Eh bien, dans le salon, premièrement, il y aura la cérémonie d'ouverture, de lancement. Il y a des foires, il va y avoir une sorte de foire où les entreprises vont exposer leurs produits et en même temps, ils vont montrer quels sont les services qu'elles offrent. En plus de ça, les techniciens vont donner des shows pour montrer quelle est leur compétence et il y a même des artistes qui vont venir performer. Parce que quand on parle de compétence, la compétence, elle peut être technique, professionnelle, mais elle peut être aussi artistique. Donc à ce moment-là, il y aura même des défilés de mode. Donc je pense que c'est très important, c'est très intéressant d'avoir cet espace-là. Bien entendu, le Canada a déjà un lien étroit avec les entreprises, quand nous avons un département qui est en charge de ce genre de relations. C'était Madame, Monsieur Directeur d'études Canada Technique, Claudel Giffard. Magistrat principal commune Pétionville, Dominique Saint-Roch, recevoir dans Méria jeudi 3 mai 2018 en visite une délégation qui sortit City of Boynton Beach, Florida, dans le cadre d'un protocole sur question éducation et assainissement. Magistrat Dominique Saint-Roch qui t'a répondu à une question de la presse dans l'occasion annoncé une disposition qu'elle prend pour construire route Pernier. Nous avons une visite de maire Steven Grant de Boynton Beach qui est venu visiter nous, donc avec nous depuis hier. Et c'est dans le cadre d'échanges que nous-mêmes nous avons gagné, évidemment, un voyage de réciprocité, parce qu'à la fin du mois d'octobre de l'année 2017, nous avons visité et nous avons visité. Et visite ça, nous sommes déjà, nous gagnons 3 points centrales que nous avons travaillé sur ensemble, question éducation, question assainissement et question urgence par rapport à pompiers et l'ambulance que nous avons travaillé. Et là, ils promettent nous que l'arrivée à la Kaili va regarder et dans quel sens, dans quelle mesure que lui-même est capable de collaborer avec nous et pour que l'échange soit capable de réciproque. C'était ça l'objectif et voyage là qui commençait. Donc nous pensons que lundi prochain, nous avons une visite d'exploration, on a regardé ensemble question centre d'urgence là et ça la présent avec nous. Fait mise en place pour nous prendre des mesures palliatives par rapport à problème non, pour nous intervenir sous lui par rapport avec bois greffin, gros problème qui gagne, on l'a pu tomber. Mais là, au niveau MTPTC, il a dit nous que nous pas un champ d'intervention ça parce que son gros ouvrage que lié c'est pour exécuter. Ça vient faire que le conseil Lantéchita, il est nous aller dans la loi de finance là, nous te ouais que gagne 170 millions de gouttes qui prévoit pour route Pernier en fait. Et moun Pernier on ti Jean Bouquet nous comprendre frustration yo parce que ça fait longtemps route là dans état ça et grand pile promesse qui toujours faite pour exécuter route là pas jamais fait. Donc nous même au niveau conseil là rapidement nous te chita, nous relais sénateur Kato, nous fait le part de loi finance là avec Kazek et Azek, nous chita ensemble et à partir de là nous faisons commission côté que nous rencontrer avec travaux publics. Et là ingénieur Nader l'autre jour transporter sur les lieux pour le rencontrer avec les populations pour que le bail assurance que président, gouvernement, il y a un projecteur qui braque sur route Pernier. Donc, comme son ouvrage à haute intensité que lié, qui m'a un pile moyen, donc il promet que lui-même rapidement au niveau des travaux publics, qu'il va prendre mesures pour qu'il soit capable d'aménager route là en attendant que vos constructions soient capables de faire. Et selon l'information que nous gagnons,
et en l'air et président est allé avec un ensemble de matériel dans tête ravine pour que tu commencer curage parce que c'est sous madame l'Elvini construction anarchique qui fait que de l'eau en gaillé il y a plusieurs branches qui fait que route là toujours bloquée et nous même en tant que magistrat en tant que monde qui diriger nous comprenons la nécessité pour route ça fait parce que n'est pas normal que citoyen sous travail il besoin rentrer la caille il a fait 2-3 heures dedans et parfois les appuis en tomber route là le bloc mais ça qui est important c'est que dans le budget ça là 2017-2018 là comme là et là qu'on y est nous d'accord avec pression qui est exercée pour permettre que les routes là capable faire le plus tôt le plus rapidement possible pour que la population sorte dans l'état que lié. C'était mesdames messieurs maire principal commune Pétionville Dominique Saint-Roch. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Rappel quelques principales informations nous sont développées dans la nouvelle la président République la Jovenel Moïse visité jeudi 3 mai 2018 là en chantier construction tronçon route en boulevard Léon du Marseille Estimia qui est dans la commune Belader. Chef d'État chanté avec les plusieurs ministres parlementaires département Saint-Lan et responsable Banque interaméricaine de développement. Président Chambre député à Garibodo n'a eu un contact la presse jeudi 3 mai a confirmé qu'il déjà recevoir correspondance groupe 16 députés qui m'ont interpellé Premier ministre haïtien Dr Jacques Lafontaine avec tout membre gouvernement. Journée jeudi 3 mai à ces journées mondiales la liberté, la presse, médias, justice, état de droit, les contrepoids du pouvoir, système qui cambé dans l'occasion protecteur citoyen Maître Renan Edoville visité Radio Télé Guinée pour exprimer solidarité la professionnelle la pression. Université Kiskia a démarré jeudi 3 mai 2018 là un colloque international qui a duré 2 jours sous thème corruption, transparence, mécanisme à enjeu. Responsable prédafio clôturé dans soirée mercredi 2 mai à 33e colloque international il a organisé en Haïti sous thème consentement à l'impôt et redevabilité. Haïti élu président Crédaf dans occasion 33e colloque international ça. Et voilà mesdames messieurs ces points savoir qu'un pilote nous sommes développé pour la nouvelle là merci pour écouter avec attention. Dans micro c'était Milias Noxon qui a invité au rété chez Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. On chance fait on part en avant.